Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les champs situés au sud de Pokrovsk sont devenus le théâtre de l'une des batailles les plus cruciales de la région, désormais défendue par le bataillon d'élite ukrainien Skala. Alors que les forces russes tentent de sortir des champs, elles se heurtent aux défenses en profondeur de l'Ukraine, où des brigades de drones expérimentés coordonnent leurs actions avec l'artillerie pour repousser les assauts avec précision. L'objectif des forces russes dans cette zone est d'atteindre la frontière de la région de Dnipro. Cela constituerait une victoire sur le plan de l'information, compensant un manque de progrès. Sur le plan militaire, cela permettrait aux Russes de stabiliser leur pince occidentale et d'étirer davantage les lignes ukrainiennes, tout en sécurisant leur réseau logistique. Le principal avantage russe dans cette zone est le manque d'effectifs côté ukrainien. Cela limite la capacité de l'Ukraine à contester pleinement les localités et les visières boisées où les Russes peuvent exploiter leur supériorité numérique. Cependant, dès que les troupes russes quittent ces zones couvertes et tentent de s'avancer dans les champs ouverts, leur progression s'essouffle sous le feu intense de l'artillerie et des drones ukrainiens. Les attaques russes sont en outre compromises par l'absence de réseau de tranchées dans les champs ouverts, car les Ukrainiens n'en ont pas construit beaucoup à l'origine. Comme les Ukrainiens ne prévoient pas de défendre chaque lisière boisée en raison de leur manque d'effectifs, les groupes d'assaut russes qui essaient de gagner du terrain peinent à trouver de grandes tranchées et abris ukrainiens où se protéger. Cela oblige les soldats russes à rester exposés pendant de longues périodes, rendant toute attaque particulièrement risquée. Malgré un manque d'effectifs suffisant pour couvrir chaque lisière boisée, les Ukrainiens disposent d'une abondance de drones pour détecter les groupes d'assaut russes. L'initiative tchèque en matière d'artillerie fournit aux Ukrainiens des millions d'obus, ce qui leur permet de mener de vastes barrages d'artillerie sur les positions et mouvements russes détectés. De plus, les fossés antichars et les fortifications en fil de fer barbelé ukrainiens ont créé des points d'étremblement faciles à surveiller pour repérer les déplacements des soldats russes. Le redéploiement récent du régiment d'assaut d'élite Skala renforce les défenses ukrainiennes dans la zone. Tandis que les bataillons d'assaut de Skala sont relevés pour se reposer et se remettre après des combats intenses dans le secteur de Pokrovsk, leur détachement expérimenté de drones et d'artillerie reste actif. Ces unités continuent de détecter, perturber et décimer les assauts russes, permettant à l'Ukraine de tenir le terrain avec moins de troupes, tout en préservant ses principales forces d'assaut et en infligeant de lourdes pertes aux forces russes. Des images de combats géolocalisés provenant de la zone montrent 2 soldats russes tentant de se dissimuler dans une lisière clairsemée et de faire les morts pour éviter d'être frappés par les drones ukrainiens. Cependant, les Ukrainiens détectaient tout ce qui bougeait, par conséquent, les 2 soldats russes ont été éliminés. Les Ukrainiens forcent donc chaque soldat russe survivant à courir en permanence dans l'espoir de trouver une tranchée ou un abri pour sauver sa vie, car s'arrêter signifierait une élimination immédiate. Pour éviter d'être touchés, les soldats russes utilisent des motos pour atteindre les positions ukrainiennes, car elles sont plus difficiles à repérer et à frapper pour les drones. Cependant, les unités d'assaut russes à moto se sont retrouvées bloquées par les fossés antichars préparés par les Ukrainiens. Cela laisse largement le temps aux opérateurs de drones ukrainiens de cibler soigneusement et d'éliminer les forces russes qui sont ainsi canalisées dans une zone de destruction. Notamment, un motard russe a tenté de franchir un fossé antichar avec sa moto, mais il a mal évalué la largeur du fossé et n'a pas réussi à le traverser, se faisant immédiatement toucher par une grenade larguée par drone. Cette utilisation judicieuse du terrain découvert, l'observation des itinéraires d'attaque prévisibles et les fortifications de campagne permettent aux Ukrainiens de compenser leur manque d'effectifs. Globalement, les Ukrainiens maintiennent une défense efficace au sud de Pokrovsk, repoussant des unités russes numériquement supérieures et les forçant à mener des assauts brutaux et épuisants sans aucune couverture pour les protéger. Avec les unités vétérans de drones et d'artillerie du régiment Skala renforçant la défense, les soldats russes ne semblent avoir aucune chance. L'intensification des attaques russes sur l'ensemble de la direction de Pokrovsk est particulièrement marquée ici, car ils ont désespérément besoin d'élargir leur pince occidentale pour poursuivre leur tentative d'encercler Pokrovsk, tout en cherchant à éviter une répétition de la bataille urbaine éprouvante et coûteuse qui fait rage à Toretsk. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant.
Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.